Salut les poulets, ici Jérémy. Ça y est, mon challenge d'une vidéo par jour pendant 30 jours est terminé. Tout le mois d'avril, je vous ai gâté avec une vidéo par jour pendant 30 jours. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vu vos retours, vos commentaires, vos messages que vous m'avez envoyés, ça vous a plu. Donc un grand merci. Merci beaucoup pour votre soutien. Là, je vais partager avec vous ce que ça m'a apporté au niveau personnel et également au niveau statistique, au niveau de ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que ça m'a apporté en termes de vues, en termes de nombre d'abonnés, en termes d'argent, de sous-sous. Donc je vous dis tout juste après le générique. Donc vidéo bilan aujourd'hui, voilà, je vais vous montrer un petit peu les coulisses de ma chaîne YouTube et également de mon compte Instagram parce que ça m'a apporté des choses, ce petit challenge, voilà, de publier quotidiennement pendant 30 jours, ça m'a apporté quelques petits trucs sur Instagram. Donc la vidéo sera découpée en 3 parties, donc je vais d'abord vous parler de pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je me suis lancé ce challenge là. Ensuite je vais parler des résultats, donc sur ma chaîne et sur Instagram, donc tout ce qui est chiffres, et également vous partager mon ressenti après cette expérience, comment je me sens, est-ce que je regrette ou pas, je vous dirai tout. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Quelle est la suite de la chaîne YouTube? Donc je vous dis tout dans cette vidéo, ne zappez pas. Donc voilà, pourquoi j'ai fait ça à la base? Si vous me suivez depuis un petit moment, YouTube, ma chaîne YouTube, c'est déjà un challenge pour moi en soi. Je l'ai fait le jour de mes 30 ans, je me suis dit quel challenge je pourrais me donner à moi-même, fêter mon anniversaire on va dire, et je me suis dit voilà, moi je voudrais le trophée YouTube, le fameux trophée des 100 000 abonnés. Ce trophée là, beaucoup de youtubeurs qui sont contents de l'avoir, je me suis dit pourquoi pas moi? Et j'adore moi travailler en ligne, comme vous le savez, je gagne ma vie sur internet, j'ai plusieurs activités, j'ai une vidéo si ça vous intéresse où j'explique un petit peu mes activités en large, pas vraiment précisément, mais voilà, je fais du blogging, du référencement, tout ce qui est en ligne on va dire, et je fais ça depuis quasiment une dizaine d'années. Le challenge YouTube, comme je m'y connais un petit peu en montage vidéo, je me suis dit c'est un challenge à ma portée. Donc à la base ça a commencé comme ça, et ce challenge là, donc le challenge de une vidéo par jour pendant 30 jours, je me suis dit qu'est-ce que ça peut apporter à ma chaîne un tel défi, et c'était encore un challenge personnel, un défi que je me suis fixé à moi-même. Est-ce que je peux y arriver? Parce que c'est vraiment un rythme intense. Les gens ne réalisent pas spécialement. Là, je voyais à la fin, surtout à la fin du challenge, merci, hein, ça fait super plaisir. Il y en a qui disent voilà, c'est la fin. J'ai attendu quand même le dernier jour, le 1er mai, s'il y a y avoir une vidéo au cas où, et au final, il n'y en a plus. Donc je suis déçu. Ça me faisait ma journée en fait. J'avais ma petite routine. Je vous ai créé des petites routines. Donc franchement, merci. Ça me fait vraiment plaisir parce que pour être honnête avec vous, je pensais qu'au début de commencer, je me suis dit voilà, ça va intéresser les gens. Mais après 30 jours, les gens vont se lasser. Honnêtement, c'était mon avis personnel, et donc on va bien voir à travers les chiffres si j'avais raison, si au fil du temps les vues ont diminué parce que voilà, vous en aviez assez de voir ma tête à l'écran tous les matins. Donc parce que pour rappel, voilà, je publiais une vidéo par jour pendant 30 jours, donc je la publiais le matin entre 11h et midi heure française, sauf le samedi à cause de la situation qui est actuellement liée au coronavirus. Donc le samedi, je fais un point coronavirus sur la situation ici en Turquie, donc je suis obligé de répertorier un peu tous les chiffres le matin, ensuite tourner la vidéo, la monter dans l'après-midi, après faire la vignette, écrire la description, l'uploader, donc l'envoyer sur internet, sur YouTube, sur le site pour qu'elle soit publiée. Donc ça prend beaucoup de temps, donc souvent je la publiais en fin de journée, donc il n'y a que le samedi où je publie en fin de journée. Et également j'ai fait deux lives pendant le mois d'avril, et donc pendant cette journée-là, je ne faisais pas de vidéo vu que le live était une grosse vidéo en elle-même, parce qu'après je publiais le replay. Donc voilà un petit peu pour tout ce que j'ai fait pour le mois d'avril. Pour ceux qui juste regardent la vidéo pour avoir les chiffres, j'essaye de faire au plus vite. Et donc voilà, c'était le pourquoi du comment, c'est j'ai juste fait ça pour le challenge, pour voir l'impact que ça allait avoir sur ma chaîne et essayer d'augmenter mon nombre de vues, mon nombre d'abonnés en un court laps de temps. Donc maintenant on va parler des résultats, ce qui vous intéresse le plus. On va parler YouTube. Par rapport à YouTube, j'ai mon interface YouTube, donc voilà, c'est un peu les coulisses, le tableau de bord de mes activités, et là j'ai mis au mois d'avril, donc ça répertorie tous mes chiffres, mes stats du 1er au 30 avril. Comme vous pouvez le voir, j'ai accumulé 519 000 vues au cours de ce mois-ci, et si vous voyez le graphe, vous pouvez voir en fait tous les petits triangles et les boutons play on va dire, c'est à chaque fois quand j'ai publié une vidéo. Donc vous pouvez voir, j'ai loupé aucune journée, tous les jours j'ai publié. Je passe la souris, vous voyez toutes les vidéos que j'ai publiées pendant le mois d'avril. Donc j'en ai loupé aucune, du 1er au 30. Donc challenge accompli déjà, je peux être fier de moi. Et donc vous voyez le nombre de vues, ça oscille parce qu'il y a des sujets de vidéos, je suppose, qui vous ont intéressé plus que d'autres. Mais vous pouvez voir quand même que ça augmente au fur et à mesure. Vous voyez, c'est la courbe, si on traçait une ligne, ça ferait quand même une ligne qui est plutôt à la hausse. Donc au niveau de l'attrait, au niveau du fait que je pensais que vous alliez vous lasser, et ben non, au contraire, ça vous a toujours plu de plus en plus. Vous étiez de plus en plus à regarder, et j'ai accumulé beaucoup plus de vues au fur et à mesure. Donc là déjà, premier point,
ça augmente. Après, je pense que ça a un impact aussi sur YouTube, parce que YouTube a un algorithme, et plus vous publiez, je suppose, plus vous avez de vues, plus vous avez un nombre d'abonnés qui augmente, et je pense plus ils vous mettent en avant. Donc voilà, YouTube prend en compte plein de facteurs. Sur mes vidéos, vous regardez plutôt assez longtemps mes vidéos, je pense en moyenne 5 minutes par vidéo, donc c'est plutôt bien, ça veut dire que voilà, ça vous intéresse. Ensuite, on va prendre le nombre d'abonnés. Donc voilà, vous pouvez voir par jour. Donc au début, au début du challenge, j'en cumulais donc 27, après 24, après 54, 109, 127, après ça a redescendu un petit peu. Mais au niveau des courbes, 100, 150, voilà, ça augmente. Après une centaine, j'ai jamais dépassé les 100, après 181, 194. Donc voilà, vous pouvez voir que mon nombre d'abonnés aussi, il y a toujours des petites courbes, mais ça a toujours augmenté. Donc au début, j'étais à 27, 24 et j'ai terminé à une moyenne qui touchait quasiment les 200 abonnés par jour. Donc ça, au niveau d'abonnés, vous étiez également de plus en plus nombreux. Donc publier vous apporte plus d'abonnés, c'est normal, plus vous publiez de vidéos, plus il y a de sujets qui sont sur votre chaîne et plus vous êtes susceptible d'accrocher des personnes différentes. Et après au niveau des revenus, c'est la même chose, et là c'est même plus flagrant, on voit vraiment ça augmente, donc voilà nettement. Donc au début je commençais avec voilà à peu près 3-4 dollars par jour, et ensuite ça a augmenté une dizaine de dollars dès que je passais à peu près là j'ai même eu, là c'est parce que j'ai une vidéo qui vous a vraiment plu, donc c'était ce que je déteste en Turquie. J'ai eu beaucoup de vues, donc c'est pour ça que j'ai eu un petit pic. Ensuite j'ai atteint les 20, ensuite je suis monté à 15, voilà. Donc c'était vraiment pas mal. Donc j'ai commencé à 3-4 dollars par jour et j'ai terminé sur les derniers jours à voilà, une moyenne de 20, 19, 25, 23, 24, 27. Donc au niveau argent, plus on publie, plus on a de vues, et c'est le nombre de vues qui vous permet de vous fixer votre salaire, on va dire, sur YouTube. Donc voilà, au total, j'ai généré, c'est approximatif parce que ça varie tout le temps, 448,38 dollars. Donc c'est plutôt pas mal, voilà. Donc tout travail mérite salaire, et là j'ai eu mon petit salaire YouTube, donc c'est plutôt sympa. Voilà pour les chiffres, on va dire global. Ensuite, la vidéo qui vous a le plus plu, donc ce mois-ci, c'est ce qui a choqué mon papa en Turquie. Voilà, elle a accumulé 38 398 vues. Ensuite, les 5 choses à ne surtout pas faire en Turquie, 33 000 vues. Ce que je déteste en Turquie, 31 000 vues. Ensuite, ma vidéo coronavirus, le discours du président Erdogan. Donc 24 000, 22 000, 22 000, donc voilà. Ensuite ma vidéo de greffe de cheveux qui attire toujours pas mal de monde tous les mois. Ensuite pourquoi vous ne devriez pas venir en Turquie, 17 000, ma greffe de cheveux à 6 mois, mes résultats 16 000, et ensuite ce qui a choqué ma maman. Donc voilà pour les 10 premières vidéos, les vidéos qui vous ont le plus plu pendant le mois d'avril. Donc ça vous donne voilà quelques idées. Alors comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai récupéré donc 3600 abonnés pendant ce mois-ci, donc merci beaucoup. J'étais à peu près à 22 000, un petit peu moins de 22 000, et là maintenant j'en suis à 26 114 au moment où je tourne la vidéo. C'est vraiment pas mal. Ensuite pour Instagram, j'ai gagné 1000 abonnés. Alors que à la base j'ai fait mon challenge sur YouTube, mais le fait que dans mes vidéos je dise suivez-moi également sur Instagram pour suivre le quotidien d'un Français, je pense que ça marche, et j'ai accumulé donc à peu près 1300 abonnés. Au moment où je vous parle, sur Instagram j'ai 4269 abonnés et j'en avais moins de 3000, j'avais 2900 et quelques, et donc ça c'est vraiment la grosse surprise. Honnêtement je m'attendais vraiment pas à ça, d'avoir, voilà, j'ai cumulé 1300 on va dire abonnés en un mois sur Instagram, et j'en ai récupéré 3600 sur YouTube. Donc en fait j'en ai eu 3 fois moins, mais quand même c'est quand même mes vidéos YouTube, donc normalement c'est là où je devrais avoir beaucoup plus. Donc voilà, je trouve que ce que m'a apporté mon challenge sur Instagram est beaucoup plus énorme, je trouve, en tout cas en termes d'abonnés, de génération d'abonnés, donc de personnes qui me suivent. Et voilà, j'étais vraiment surpris. Tous les jours j'ai beaucoup de demandes, beaucoup de messages. Si vous me suivez, si vous ne le faites pas, n'hésitez pas à me suivre. Je publie des stories, des photos, des vidéos assez régulièrement. Donc voilà, c'est un bon complément à YouTube si vous aimez ma vie en Turquie. Donc voilà, donc pour mon ressenti par rapport à tout ça, donc là je vous ai vraiment montré les chiffres principaux de ma chaîne. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez, j'ai une autre vidéo où j'explique un petit peu combien je gagne, etc. Qui regarde ma chaîne, voilà, s'il y a plus d'hommes, plus de femmes, quelle est la tranche d'âge. Si vous voulez vraiment avoir plus d'infos, plus de stats sur ma chaîne, sur qui regarde ma chaîne, n'hésitez pas, j'ai ma vidéo combien je gagne sur YouTube. Elle a été publiée en décembre 2019 et je vais faire dans tous les cas une vidéo assez similaire en 2020 à la fin de l'année, un petit récap de l'année. Là j'en ai fait un parce que j'ai fait mon petit challenge, mais sinon n'hésitez pas si vous êtes curieux à regarder. Donc maintenant on va passer à la suite. Donc
quelle est la suite? Voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai terminé mon challenge? Donc si vous me suivez, vous devez voir que je publie tous les samedis depuis la fameuse crise du coronavirus. Je fais une parenthèse à ce propos-là, j'espère que vous allez bien, que vos proches, votre famille, vos amis, tout va bien en cette période. Je sais que c'est vraiment compliqué, je touche du bois pour que cette situation redevienne à la normale le plus vite possible, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui s'ennuient. Il y a des gens qui ont vu leur vol annulé, ils ne peuvent pas venir en Turquie, en tout cas dans les prochains mois. Soyez forts, la santé en priorité, j'espère que tout va bien. Je ferme la parenthèse, et donc maintenant sur ma chaîne, je vais continuer jusqu'à ce que la situation redevienne stable dans le monde, on va dire. Donc les samedis, mon point hebdomadaire sur la situation liée au coronavirus ici en Turquie. Donc je ferai toujours des vidéos, donc je la publierai en fin d'après-midi, comme je vous l'ai dit, voilà, le temps que je la prépare, vu que je la fais le jour même et je la publie le jour même. Donc le samedi vers 18-19 h en moyenne, je continuerai mes vidéos hebdomadaires et je vais reprendre un petit rythme. À la base, c'était une vidéo par semaine que je faisais, mais là avec le coronavirus, c'est un peu spécial. Donc je vais refaire une autre vidéo aussi sur un autre sujet que je publierai le mardi ou le mercredi. Voilà, ça va varier vu que là maintenant je dois reprendre mes activités normales. Comme vous le savez, je gagne ma vie sur internet, mais YouTube ne me fait pas gagner ma vie. Voilà, je gagnais un petit peu, bon là j'ai gagné un petit peu plus, mais c'est rien du tout. Normalement je gagne une centaine d'euros, donc c'est pas suffisamment pour vivre. J'ai plein d'autres activités, plein d'autres projets dont je vais vous parler là prochainement, voilà, assez vite, un de mes projets en cours lié à la Turquie. Donc restez connectés parce que je vais vous en parler là dans les jours qui viennent. Donc un projet qui me tient à cœur et après un autre projet un petit peu plus tard. Donc voilà, j'ai deux gros projets liés à ma vie ici en Turquie. Donc restez connectés pour savoir de quoi je parle là dans les jours à venir. Donc je vais publier mardi, mercredi, entre 11 h et midi, heure française, une vidéo, comme vous avez l'habitude, sur un sujet lié à la Turquie notamment. Et dès que le confinement sera terminé, parce que vous êtes beaucoup à me le demander, et moi je suis le premier à le vouloir, mais je ne peux pas, donc j'ai fait beaucoup de vidéos ici, dans mon bureau, sur mon balcon également, voilà, en majorité, parce que je ne pouvais pas sortir. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah mais va dehors, montre-nous la ville d'Istanbul, etc. » Mais voilà, c'est la situation qui ne le permet pas, je ne peux pas sortir. Je peux sortir, je vous montre sur mes stories. Je prends mon téléphone, souvent quand je vais faire mes courses, une fois par semaine, je sors pour faire vraiment un gros plein de courses, et puis pour me dégourdir les jambes, vu que la semaine je peux sortir. Et je fais des stories. Voilà, donc si vous voulez un peu voir la situation ici, me balader dans les rues une fois par semaine, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, mais sur YouTube, c'est pas évident, je vais pas prendre ma caméra. Ça s'y prête pas, je trouve, parce que les gens sont tous masqués, tout le monde fait attention, et je me vois pas discuter déjà avec le masque, donc déjà pour m'entendre, c'est compliqué. Et puis voilà, les rues sont vides, c'est un peu particulier l'ambiance. J'en ferai peut-être une, parce que je me sens plus à l'aise à sortir mon téléphone et voilà, à filmer quelques petits passages sans montage et juste pas perturber les gens, avoir ma caméra à parler, etc. Dans la rue, surtout pendant cette situation-là un peu compliquée. Donc voilà, mais dès que la situation redeviendra normale, je prendrai ma caméra et j'irai vlogger dans les rues, je vous montrerai toutes les rues, je vous montrerai tous les beaux quartiers qu'il peut y avoir à Istanbul, je vous ferai visiter des endroits, j'irai manger dans des restaurants et vous pourrez voir un peu ce que je mange, voilà, mes plats et tout ça. Donc vous inquiétez pas, ça arrive, là c'est juste, il faut être un petit peu patient, là la situation ne le permet pas, mais j'ai qu'une seule envie, c'est de faire ça. Donc vous inquiétez pas, dès que je peux, j'irai faire des vlogs dans la rue comme vous aimez. Donc, mais en attendant, je fais des sujets, en tout cas qui vous plaisent, parce que voilà, il y a quand même pas mal de sujets qui vous ont plu, donc merci beaucoup. Ensuite, je voulais également répondre à quelques commentaires d'abonnés, donc qui m'ont dit est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile. Au début, ça va, parce que je prenais un petit peu d'avance, je filmais des vidéos en avance, voilà, 2-3 vidéos en avance, et comme ça j'avais le temps de voir venir. Mais c'était surtout vers la fin, voilà, la dernière semaine, les 5 derniers jours, c'était vraiment tendu, parce que je faisais mes vidéos au fur et à mesure, et donc au moment où je tournais la vidéo et je devais la publier, c'était quasiment tous les jours. En fait, je faisais une vidéo, ensuite je devais la publier le lendemain, et c'était vraiment le jour que j'avais plus de vidéos d'avance, en fait j'avais perdu toute mon avance. Et donc c'était compliqué vers la fin, notamment les 5 derniers jours, donc voilà pour la difficulté. Et il faut savoir que c'est du boulot, hein. Trouver les idées de vidéos, donc 30 sujets différents, ensuite organiser un minimum la vidéo, là vous voyez j'ai mes petites notes, là j'ai encore préparé la vidéo, donc je dois faire un petit plan pour pas que ça parte un peu dans tous les sens, donc ça prend du temps. Ensuite il faut tourner la vidéo, ensuite il faut la monter bien sûr, ensuite il faut faire la vignette, il faut écrire une description, il faut trouver un titre accrocheur, il faut mettre des mots-clés, il faut l'envoyer sur YouTube, donc voilà, c'est un travail à temps complet. Honnêtement, une vidéo par jour, c'est vraiment un travail à temps plein. On fait que ça. Et donc là, je suis soulagé d'y être parvenu, voilà, d'avoir atteint mon challenge. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment top. En plus, surtout avec votre soutien derrière, c'était génial. Je le referai peut-être, mais sur une semaine. 30 jours,
Je pense pas, parce que c'est vraiment compliqué, et en plus là, surtout que la situation, entre guillemets, s'y prêtait, parce que j'avais moins d'activités en ligne, mais il y avait quelques activités qui me prennent du temps habituellement, qui sont un peu en stand-by. Après là, j'ai d'autres projets, donc j'ai toujours des choses à faire. Mes activités principales sont au ralenti à cause de la situation mondiale, donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était le bon moment. Donc le faire à ce moment-là, c'est bien. Le faire alors que j'ai toutes mes activités qui tournent à plein régime, qui sont pas ralenties, là ça aurait été impossible. Donc je referai peut-être, mais par semaine. Donc je sais pas, peut-être 2 fois par an, une semaine complète, une vidéo par jour. Voilà, mais sinon je pense que je vais continuer mon rythme d'1 ou 2 vidéos par semaine. Et comme ça, je pourrai continuer mes autres activités. Parce que comme vous le savez, YouTube, voilà, je gagne pas 10 000 € par mois avec YouTube. J'aimerais bien, peut-être plus tard. On verra, mais pour le moment c'est pas encore le cas. Donc voilà, mon ressenti très positif, je suis vraiment content, je suis vraiment heureux d'avoir accompli ce challenge, que vous, ça vous a plu. Merci beaucoup pour vos messages, c'était vraiment top. J'en ai encore, désolé, j'ai pas encore tout fini, mais je vais y répondre. Continuez à me suivre, donc tous les mardis, mercredis entre 11h et midi, je sais pas encore mardi ou mercredi exactement, et le samedi je vais continuer. Ça y est pour ce bilan, j'espère que ça vous aura donné pas mal d'infos, de chiffres, vous en savez un peu plus maintenant sur la vie d'un youtubeur qui publie une vidéo par jour pendant 30 jours, et l'impact que ça peut avoir si jamais vous êtes intéressé pour faire la même chose. Voilà, ça a quand même des retombées, donc non négligeables. Moi je vous recommanderais de le faire si jamais vous avez une chaîne YouTube, c'est pas évident et ce n'est que du positif, autant du côté personnel que du côté chiffres sur YouTube. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée, donc n'oubliez pas le pouce bleu en l'air si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me suivre également sur Instagram pour suivre le quotidien d'un Français qui vit en Turquie depuis quasiment 3 ans maintenant. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Tchuss les poulets!